Conférence interactive en ligne sur l'hypersensibilité le 17 février, gratuite, spéciale situation étudiant. Bonjour à tous. Eh bien, j'ai décidé cette semaine de consacrer la conférence interactive en ligne, cette semaine, ce mois-ci, la conférence interactive en ligne sur l'hypersensibilité à la situation étudiante. Ce sera mercredi prochain, le 17 février à 18h30, de 18h30 à 20h. Participation gratuite offerte ce mois-ci aussi à cette occasion. Alors pourquoi la situation étudiante? Je ne veux pas attirer que des étudiants, je veux aussi des personnes adultes qui sont comme moi sensibilisées par leur situation et qui voudraient faire quelque chose pour les aider, pour les accompagner. J'ai écouté les vidéos, j'ai lu aussi la lettre ouverte à Monsieur Macron et il y a 20% des étudiants qui parlent quand même d'être tentés par le suicide. C'est quand même une situation grave et ces 20% ça a fait tilt, je me suis dit, eh bien ce sont nos jeunes adultes qui sont hypersensibles, qui souffrent le plus en ce moment. Pour quelles raisons? Eh bien d'abord c'est physiologique, cerveau droit très développé, ce sont des gens qui sont très sociables. Alors attention, ils ont besoin aussi de s'isoler, souvent. Mais à la base, ce sont des gens très sociables, donc ils doivent souffrir de ce lien qui nous manque en ce moment. Deuxièmement, eh bien, ce sont des personnes qui sont en pâte, on le sait, avec les autres humains, mais aussi avec la Terre entière. C'est-à-dire que toutes ces informations qui nous arrivent, ces prises de conscience, ces informations anxiogènes, eh bien, ça les touche au plus profond. Pour aller vite, je prends Amélie Nothomb, l'écrivaine, qui a dit un jour à un journaliste, eh bien, moi, quand il arrive quelque chose à l'autre bout de la Terre, un tremblement de terre ou quelque chose, eh bien, je me sens vraiment responsable au plus profond d'elle-même. C'est vraiment ça la personne hypersensible. À l'issue de ces conférences interactives en ligne, eh bien, je forme des groupes de 6 personnes maximum et pendant 6 séances, 6 rendez-vous en visio d'une heure et demie, séparés de 2 à 3 semaines, en tout cas jusqu'à l'été, eh bien on se rencontre, on partage, on échange. Ça fonctionne quand il y a des gens plus avancés avec leur hypersensibilité et d'autres un peu moins avancés pour vraiment échanger et se soutenir. Voilà, c'est ce que je vous propose. Si vous êtes séduit par ma proposition, eh bien venez me rejoindre mercredi prochain, le 17 février à 18h30. Je mets le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Merci. Ah, j'oubliais, bien sûr, vous pouvez apprendre plein de choses simplement en me suivant sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup parlé de l'hypersensibilité déjà, beaucoup du changement de paradigme. Je vous invite à vous y abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à liker bien sûr les vidéos que vous aimez et aussi à activer la cloche si vous voulez savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Eh bien, je me réjouis déjà de vous voir venir participer à la conférence de mercredi 17 février, mercredi prochain à 18h30. À bientôt, inscrivez-vous, le lien est en dessous. Et je vais faire une petite parenthèse, parler un petit peu de mon expérience à moi en tant qu'hypersensible. Eh bien, j'appelle ça, on traverse des tunnels de vulnérabilité. Alors j'en ai traversé plusieurs et il y en a un qui était vraiment très noir, que je trouvais aussi interminable. Et puis j'ai trouvé quelqu'un sur mon chemin et qui m'a dit, Marie-Élise, je sais, là, comme tu es en ce moment, tu crois que ce sera ça tout le temps de ta vie. Mais je t'assure qu'il y aura une sortie et que tu vas retrouver la lumière, que ça finira un jour, ce ne sera pas toujours comme ça. Et j'ai regardé la personne et ça m'a vraiment, je me dis, oui, c'est ça, c'est l'espoir en fait. C'est redonner espoir. Et à chaque fois ensuite que j'ai parce qu'elle a eu raison bien sûr, et à chaque fois que j'ai eu à rentrer dans un tunnel de vulnérabilité après, eh bien j'ai repensé à cette personne qui m'avait vraiment permis de voir la lumière, et c'est ce que je vous propose, c'est en fait dans ce tunnel, on ne sait pas jusqu'à quand est-ce qu'il va durer, qu'il est plus ou moins sombre, eh bien ce que je vous propose c'est par les groupes que j'organise, eh bien c'est de mettre des petites lanternes, mettre un peu de lumière dans ce tunnel que vous êtes en train de traverser.